Bonjour les Capricornes, on se retrouve pour votre guidance intuitive du mois de mai. J'espère que vous allez bien et merci pour votre présence. Donc vous l'avez vu, les cartes sont déjà posées. Et moi, ce que je ressens ici, c'est comme si vous vous sentiez soulagé, mais pas totalement. Parce que ça avance, ça bouge. Et d'ailleurs, la roue de la fortune, c'est vraiment elle qui vient nous dire que il y a des énergies qui se décantent. Et c'est tant mieux parce que pour moi, vous aviez beaucoup réfléchi à quelque chose ces derniers temps. Ça vous est tombé dessus. Et c'est comme s'il n'y avait pas le choix que de prendre une décision à un moment donné. Voilà, on a le jugement. Donc, on peut prendre le temps de réfléchir, de peser le pour et le contre et de mettre tout ça sur la balance. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que l'univers, au bout d'un moment, vous a dit, bon, allez, maintenant, il faut que tu te positionnes, il faut que tu saches où aller, quelle direction emprunter. Et même s'il y a des peurs, et même s'il peut y avoir quand même de la confusion, là, malgré tout, on vous dit que ça va aller. Voilà. Donc, ça va aller, mais en même temps, vous vous dites, oui, mais je me lance dans le grand bain de quelque chose. Ça peut être quelque chose de nouveau dans votre vie. Ça peut être d'ordre professionnel. Ça peut être en lien avec quelque chose de précis. Je pense aussi notamment à la justice. Je vais vous en parler après. On va rester sur ces énergies-là. C'est la roue de fortune vous dit que voilà, ça bouge. C'est vrai que j'aurais pu vous parler d'opportunités, de chance, de providence comme ça qui vient à vous, mais je vais plutôt le voir comme quelque chose de karmique en fait. C'est ce que m'exprime cette roue avec ses axes, ses compartiments, et ça me fait penser bien sûr, et je pense que vous aussi, à une horloge ou peut-être à une boussole, comme si le message était: il est temps de vous réorienter. Alors avec qui, avec quoi? Est-ce qu'on parle de travail? Est-ce qu'on parle d'amour avec une personne? Je suis désolée, j'ai un petit peu la voix cassée, mais bon, vous étiez à la croisée des chemins, et là, on vous a dit, c'est bon, il faut te positionner, il faut te décider. Et c'est pour ça qu'on a vraiment le jugement, et le jugement, il viendra vous dire, bon, une fois que c'est dit, c'est posé, que ton choix est annoncé, c'est vrai, il y a cette symbolique que vous allez le ressentir vraiment avec cette idée de, oui, il y a un soulagement, il y a l'idée d'une libération. Et vous savez, quand on s'exprime, quand on dit les choses, quand on annonce, une annonce importante à faire, peut-être les Capricornes, avec soi ou avec autrui, eh ben, on vide son sac. Ça peut aller mieux, voilà. Donc ça, c'est, on va dire, l'énergie de la petite impro. Alors, je continue. On a cette idée, finalement, d'avancer. Il n'y a plus le choix. Vous pouvez plus faire marche arrière. Et c'est ça, pour moi, qui vous fait peur. Parce que vous vous dites, oui, mais si, mais là, vous savez, on a la carte de la confusion qui est tombée dans le domaine spirituel ici. Et la confusion, c'est pas grand-chose en fait. Hein. C'est des petites pensées, des peurs qui viennent graviter autour de vous et qui vous font dire ouais, mais peut-être que j'aurais dû faire ça, ou que j'aurais dû prendre un autre choix, ou que j'aurais dû dire autre chose à cette personne-là. On vous sent entre deux mondes, mais c'est pas grave. Pourquoi c'est pas grave? Parce que l'énergie du jugement, c'est l'énergie qui vraiment vous permet de, comment on peut dire ça, de vous dire, ah mais là, j'ai vidé mon sac, j'ai pris cette décision, vraiment ça fait du bien et ça vaut le coup, parce que j'ai l'impression que vous étiez vraiment tracassé ces derniers temps. Moi je pense que c'est autant sur le plan professionnel que sur le plan relationnel. Si je parle de professionnel, c'est que on a eu la justice, et la justice, ça peut nous dire à un moment donné, il faut trancher, il faut se décider. Ça peut nous parler de prud'homme également. Donc moi j'ai l'impression qu'il y a eu un choix à faire professionnellement parlant, et qu'il n'a pas été évident. Mais la justice, elle vous pousse
à vous avancer et à un moment donné à donner un grand coup d'épée, c'est-à-dire à vous annoncer, à vous avancer et à prendre cette fameuse décision. Pour moi, bien sûr, j'ai des Capricornes qui se disent bon allez, je quitte un travail, je vais sur autre chose, ou je prends une année sabbatique, ou je me reconvertis dans autre chose. Vous avez pris conscience que quelque chose ne pouvait plus durer. Et avec la justice, et c'est ça, moi je l'aime beaucoup cette carte-là, parce que elle peut être dure, mais finalement, elle vient vous dire qu'il y a quelque chose qui se réajuste. Et même si vous vous dites oui, ben, c'est pas évident sur le plan émotionnel, parce que il y a de la confusion, mais aussi ben, vous essayez de trouver un équilibre entre eux, mais si j'avais su, si j'avais dit, si j'avais pu, ne vous faites pas une montagne de petits cailloux. Votre décision, elle est là. La façon de vous positionner pour ce mois de mai, il est là. Et elle est là, cette façon de vous positionner. Ne revenez pas en arrière. C'est mon message ici pour les Capricornes. Parce que on peut toujours se faire des plans dans notre tête, mais cette décision-là, quelle qu'elle soit, d'ordre professionnel pour commencer, il y a eu tout un cheminement avant de la prendre. Vous n'avez pas pris ou prise de décision hâtive. Il y a eu une réflexion. Il y a peut-être eu l'univers qui vous a fait comprendre qu'il y avait un cycle qui devait s'arrêter avec un travail ou peut-être avec une personne par exemple, pour vous dire maintenant, tu vas te réorienter autrement. Et même si ça te fait peur, tu ne peux pas faire retour en arrière. C'est ça qui tourne en boucle dans ma tête parce que si je mets un titre sur votre tirage, c'est le karma vous pousse à choisir. Voilà. Bon, au bout d'un moment, on n'a plus le choix. Voilà, c'est ça. Le karma vous pousse à choisir. Et si je devais mettre un sous-titre, c'est tu ne peux pas revenir en arrière. À quoi ça sert? Parce que tu vas te faire des plans sur la comète, parce que tu vas t'engendrer davantage de confusion. Et en fait, je vais vous redire vous, parce que je suis avec vous. Je me mets à la place de cette petite voix intérieure. Hein. Et le choix, il va être pris. Le choix, il va être fait. Votre position, elle va être faite. Elle va être prise. Donc, c'est ça aussi l'équilibre. C'est cette énergie-là qui va pouvoir vous faire dire, bon, finalement, vous êtes soulagé. Vous êtes libéré d'un poids. Voilà. Bon, moi, je l'ai abordé ici en lien avec le professionnel. Mais c'est vrai qu'on a cette idée de justice qui ressort. Donc, je pense aux procédures, à tout ce qui est judiciaire, bien sûr, et en lien avec la justice. Je pense notamment au prud'homme, parce que se lancer dans une... j'ai pas le mot, se lancer dans les prud'hommes et avoir pour adversaire votre ancien ou ancienne patronne, ça peut être dur à vivre. Je l'ai jamais vécu, mais tous, parce que la justice c'est compliqué et on sait jamais comment ça va se finir. Ça peut être positif, ça peut être négatif, pour l'instant je ne sais pas. Mais on voit qu'il y a ici un engagement par rapport à un organisme public, qu'il y a une signature qui est faite également. Donc pour moi, oui, il y a des personnes qui sont en lien avec les prud'hommes, pardon, je perds ma voix, mais qui se disent, punaise, j'ai peur, est-ce que ça va le faire? Faites, on ne sait pas. Pour l'instant, nous sommes dans les prémices de ce début, ce commencement, et vous verrez bien par la suite, mais oui, c'est un chemin qui fait douter, c'est normal. Il y a des personnes qui sont en train de se marier aussi avec la justice, de se paxer ou de divorcer et qui se posent beaucoup de questions avec des contrariétés, des peurs. Mais malgré tout, ce qui est beau, c'est d'avoir ici, alors excusez-moi, je perds ma voix, ce soleil qui vous rassure, qui vous ramène du baume au cœur, qui vous ramène de la chaleur et surtout une clarté d'esprit. Donc malgré, parce que j'ai beaucoup blablaté dessus, cette confusion avec l'oracle Mathéès, on a une mise en lumière, cette notion de mieux en fait, hein, ça nous parle d'amélioration ici,
d'amélioration dans votre esprit, dans vos ressentis, dans vos émotions. Et surtout, j'associe le soleil à cette idée de se faire confiance. Donc je ne l'ai pas dit, mais là je parle un petit peu de tous les domaines. Sur la seconde partie du tirage, on verra le domaine sentimental. Je vais essayer d'y penser, de mettre les chapitres. Alors, on peut avoir le lien avec la justice vis-à-vis d'un enfant pour la pension alimentaire, la réévaluation de pension alimentaire ou une réclamation au niveau de la justice vis-à-vis d'un enfant ici. Donc voilà, pour moi j'ai clôturé la chose. Les démarches sont en cours et en même temps, si vous vous dites oui mais je veux pas les faire, moi j'aurais peur, tout ça c'est sûr. Mais des fois on n'a pas le choix de se dire je retrousse les manches. J'y vais, je contacte un avocat, une avocate, que ce soit pour le partage du patrimoine, pour que ce soit une succession, pour que ce soit en lien avec un divorce ou le prud'homme ou une pension alimentaire. Donc voilà, je le mets par là comme la météo. Là, c'est le point de justice. C'est quelque chose qui est en route. Et la roue de fortune, c'est une carte de mouvement. En fait, est-ce qu'il y avait quelque chose à vivre derrière tout ça, une épreuve? Moi, je pense que oui. Sincèrement, c'est écrit dans notre thème, thème astral. Les planètes, elles sont là, elles nous amènent des promesses et bien sûr qu'on veut pas vivre d'épreuves à certains moments donnés. Mais l'épreuve, ici, c'est si vous ne faites rien, ça va être pire émotionnellement. Ça va vous ronger émotionnellement. Et l'idée de vous mettre en action, on retrouve le jugement qui vous ramène ce soulagement et cette libération. Alors, pour moi, je vais parler maintenant des finances. On a eu le 2 de denier. Alors, le 2 de denier, moi j'aime bien. Dans son aspect bien, positif, c'est l'équilibre, c'est l'harmonie. En dessous, on a eu un contrat, une signature par rapport à un organisme. Alors, est-ce qu'on parle de contrat de travail, par exemple, de signature par rapport à quelque chose de financier? Moi, j'entends derrière tout ça cette idée d'aide que vous pouvez recevoir peut-être d'un organisme public. Je ne sais pas si les assistantes sociales, c'est public, mais il y a des personnes qui reçoivent de l'aide. Ça peut être aussi un organisme public, France Travail, et cette idée d'être soutenu dans des projets, dans des démarches ici. Et peut-être que cette aide aussi fait appel à un chômage ou pour ceux qui en ont besoin, et si c'est possible de l'avoir, parce que c'est de plus en plus strict. Et peut-être une aide extérieure de l'État, un complément de RSA, tout ça. J'ai pas les termes parce que je connais vaguement, mais il y a une forme de soutien. Voilà, quelque chose qui vous fait maintenir les debout ici et qui vous fait regagner un équilibre. Alors, est-ce qu'on peut dire ah oui, mais écoute, on a quand même eu la roue de fortune. Est-ce que c'est jackpot pour les finances, pour les Capricornes, pour ce mois de mai? Bon, j'irai pas jusque dire jackpot, mais j'irai dire oui, il y a une amélioration. Peut-être parce qu'il y a quelque chose qui se décante en lien avec un organisme, des documents ici. Ou peut-être que d'autres personnes ont cette notion de soutien et d'aide financière. Donc, ça c'était pour le côté matériel. Alors, j'ai rajouté des cartes ici, en tant que carte défi et carte positive, celle qui allait vous aider. La carte du défi, ça va être le 3 de bâton. C'est ça en fait, le 3 de bâton, c'est j'y vais ou j'y vais pas. Parce qu'elle est dans le défi. Et les bâtons, lorsqu'ils sont dans le défi, ils nous disent, l'action, elle peut tourner dans une forme d'inertie. Il y a des personnes aussi qui se disent je fais un pas en avant, je fais un pas en arrière. Et vous vous souvenez cette phrase que je n'ai cessé de vous répéter, c'est vous ne pouvez pas faire marche arrière. Pourquoi? Parce que ça sert à rien. Ça sert à rien. Parce que vous avez pris un choix, vous avez fait un choix, il va falloir respecter ce choix. Et c'est ça qui est important. Il y a d'autres personnes
sur une autre forme de lecture, qui se disent, qui ont un lien avec l'étranger, qui veulent s'expatrier, ou peut-être simplement un voyage. Il y a un défi derrière tout ça, c'est une certaine confusion, ou des démarches administratives, puisque c'est à côté ici, qui ressortent. Donc ouais, c'est pas évident, mais c'est un défi, donc ça demande d'être travaillé. Dans cette idée de 3, on a la communication qui ressort, et puis le 3, c'est aussi l'ouverture sur les autres. Et moi, je pense ici aux personnes qui se disent non, moi je veux pas qu'on m'aide, et surtout les Capricornes. Mais ne vous inquiétez pas, hein, je vous connais les Capricornes. Hein. J'ai plusieurs planètes dans votre signe, et moi j'aime bien votre côté terre à terre, sérieux. On peut compter sur vous, vous êtes bosseur, ambitieux. On sait sur quel pied danser, mais par contre, je sais que vous n'aimez pas être aidé parce que, alors c'est pas de la fierté, c'est est-ce que vous ne voulez pas déranger les autres personnes? Parce que être aidé, c'est aussi se dire nous sommes vulnérables et on n'aime pas montrer notre vulnérabilité. Moi, j'arrive pas à le dire. Et en tout cas, le défi, c'est de savoir demander de l'aide. Et ça, c'est très important. Parce que des fois, oui, on peut recevoir de l'aide et cette aide sera utile. Donc c'est pour ça qu'on a le mot, le blocage. Sur le blocage, oui, savoir demander de l'aide. Alors, ce qui va être positif, c'est les petites peurs qui vont être dissipées. Parce que vous allez réussir à prendre de la hauteur. Et c'est tant mieux. C'est tant mieux à voir les choses sous un autre angle. Et puis, qui n'a pas des peurs? Qui n'a pas des appréhensions? Qui n'a pas de la confusion? C'est juste humain. Vous n'êtes pas surhumain, les Capricornes. Vous n'êtes pas Superman. Vous n'êtes pas Wonder Woman. Le parfait n'existe pas. Vous avez le droit d'être avec des appréhensions, mais ça va le faire. Ainsi, je lis, mais bêtement, la carte du tarot, c'est vous avez la chance, l'opportunité, les énergies se décantent. J'aurais pu dire ça, c'est vrai. Je pense qu'il y a la chance qui revient vers vous. Mais c'est pas ça qui est le plus important. C'est ce que vous, la manière dont vous cheminez, la manière dont vous avancez, la manière d'avancer simplement, ça sera plus français. Donc, je retrouve une petite connotation ici, avec la confiance qui revient dans votre intérieur. Ça vient toucher vos schémas, vos racines. Ça vient toucher ici, tout ce que vous aviez pu construire et bâtir au fur et à mesure avec vous-même. Et le soleil, c'est l'éclairage, la conscientisation, c'est le déclic. Et en fait, vous en avez pris... Alors, quelle est l'expression? Vous avez pris du... Non, j'ai plus la phrase. On a pris quelque chose dans la tête. Pour dire qu'on a grandi, on a évolué. Vous avez pris du plomb dans la tête. Voilà, c'est revenu. Vous avez pris du plomb dans la tête et vous avez retroussé vos manches. Vous avez regagné confiance. Alors bien sûr, ça se fait pas en un claquement de doigts comme ça, mais ça se fait parce que vous avez su ici vous dire que parfois il faut avancer et il faut se donner l'opportunité justement de saisir ce que vous avez à saisir. Donc je reprends les grands thèmes qui étaient sortis. De demander de l'aide, d'aller signer un contrat ailleurs pour d'autres personnes, de faire appel à la justice pour d'autres, et de retrouver un mieux-être et de travailler sur ses peurs. C'est ça aussi, saisir l'opportunité. Et donc, nous avons la carte de la compréhension. La compréhension, c'est avec vous-même. Et derrière cette carte, je vois beaucoup de douceur, de tolérance, de patience, de bienveillance avec vous-même. Je pense que vous êtes aussi un signe qui peut être assez dur avec vous-même, mais lorsque vous faites preuve de bienveillance avec vous-même, je dis pas que c'est rare, mais c'est tellement fort que il y a même un aspect assez réconfortant. Donc, vous allez vraiment vous sentir soulagé pour ces énergies mensuelles.
c'est vrai qu'il peut y avoir une aide à l'extérieur ici. Bon, on passe au domaine sentimental. Alors, donc, on a quand même la roue de fortune et le soleil. C'est vrai que ça me fait penser ici aux rencontres, mais bon, je vais peut-être commencer pour les célibataires. La rencontre qui est sur votre chemin, c'est pour moi une rencontre qui vous permet de vous situer, vous, dans votre vie, avec vous-même et dans l'amour. Bah déjà, de savoir que vous pouvez plaire, ça fait du bien. Que quelqu'un peut aussi vous plaire, ça fait du bien. Mais pour moi, c'est pas une rencontre qui va durer dans le temps. Alors, je vous le souhaite, hein, j'espère me tromper. De toute façon, c'est qu'un tirage général. Vraiment, vous prenez ce qui résonne. Et mon message pour les célibataires, c'est on rencontre quelqu'un et vous vous dites, bah, cette rencontre-là, elle n'ira pas bien loin, mais elle est nécessaire parce qu'elle vient vous permettre de mettre en lumière où vous en êtes, ce que vous voulez pas, surtout ce que vous voulez plus. Et vous permettre aussi de comprendre que bah, oui, vous avez envie de trouver l'amour, mais pas avec n'importe qui et pas n'importe comment ici. Et c'est pour ça qu'on a, alors bien sûr, on a la lumière, la reconnaissance, on vous regarde, il y a la visibilité, mais c'est surtout les conscientisations par rapport à vos schémas ici. Voilà pourquoi on avait eu la compréhension. Donc nous avons la symbolique de la force, c'est la confiance retrouvée. C'est de se dire, je peux rencontrer quelqu'un, mais je vais pas, alors du coup je dis vous allez pas vous emballer. Parce que, ben, non. Voilà, c'est non, c'est mort, c'est non. Vous n'allez pas vous emballer, parce que forcément vous avez tiré les leçons du passé, de votre expérience. Donc ça, c'est assez positif, dans le sens où il y a une forme de sagesse et surtout de compréhension, de nouvelle compréhension de vous-même. Donc ça, c'était pour nos amis célibataires. Donc voilà, c'est un message. Alors, pour les couples, bim, on a le diable, El Diablo. Je pense qu'il y a mieux dans un couple, parce que dans mes 3 cartes relationnelles, on a eu le soleil, on a eu l'enfant. Alors oui, il y a peut-être des couples qui se sont séparés, qui se prennent la tête, qui se crêpent le chignon, parce que ben il faut partager le patrimoine et que monsieur ou madame en face veut plus et que monsieur ou madame fait la misère. Vous voyez, on peut avoir quelque chose à régler vis-à-vis de la pension alimentaire, mais on va laisser ça de côté. Ce diable, il est super intéressant et en ce moment, il était retombé dans un de mes tirages qui est dans la playlist message intuitif, puisque chaque jour je fais des petites vidéos de 10 minutes, mais j'adore et j'espère que ça peut vous parler. Ce diable, moi j'en avais parlé dans le sens où son côté négatif, vous le connaissez, c'est la manipulation, c'est prendre l'ascendant sur quelque chose, ce sont des schémas répétitifs, ça peut être des schémas nocifs, des dépendances, des liens de dépendance ici. J'essaie de rapprocher le micro parce que j'ai l'impression que je perds ma voix. Et puis, ce diable, c'est aussi la passion, dans son aspect positif et ou négatif. Parce que moi, j'ai eu l'impression que soit vous ou soit l'autre attendez trop de l'autre. Par exemple, soit vous attendiez trop de la personne avec qui vous êtes. Et en fait, vous avez posé les choses, vous avez réfléchi et vous avez pris ce fameux plomb dans la tête. Parce que, ben, bien sûr, peu importe le temps que vous êtes en couple, ce diable, il est significatif parfois d'un déséquilibre intérieur-extérieur. Et ce déséquilibre, il a pu être mis en lumière, compris, et vous avez pu, ou la personne en face également, a pu travailler sur ces schémas, ou vous avez pu travailler sur vos schémas et vos racines. Donc moi, je pense qu'il y a de l'amélioration, dans le sens où vous avez compris des choses sur comment vous fonctionnez, ou comment fonctionnait l'autre personne ici. Et
l'idée de comprendre, c'est aussi pouvoir mettre des mots sur des mots et surtout exprimer les choses. Et dans la lumière ici, j'ai une mise en lumière, on vide son sac, on dit les choses et on va au fin fond de ce qui est positif ou négatif de la relation pour pouvoir savoir si ce qu'on fait ensemble, si vous continuez ou pas avec cette personne-là, ou s'il n'est pas question de se quitter, il est question de se dire des vérités, simplement. Donc voilà ce que je voulais vous dire, les Capricornes. J'espère que vous avez apprécié ce tirage. Je vous embrasse et on se retrouve très vite.